Allez, salut les logiques, on se retrouve sur un point de marché Bitcoin. Donc on s'était laissé sur cette fluctuation baissière qui devait arriver sur notre zone marquée en rouge ici, la target des 27 379, et on avait vu une certaine accélération. On avait dit que cette zone devait faire ralentir le prix. Donc c'est en cours, donc on voit que le ralentissement est en train de se faire. Donc c'est vraiment un prémisse au niveau daily, et c'est un peu le jeu des poupées russes. Il va falloir que sur les unités de temps inférieures, donc 40 minutes, 4 heures, eh bien ça commence à absorber l'offre de chaque unité de temps pour pouvoir avoir ce momentum de retournement potentiel sur cette zone. Donc ici, il faut savoir que cette zone-là, il y a encore une forte probabilité que ce range, même si on venait rechercher une zone plus haute à 33 744, eh bien, devrait au moins durer encore une quinzaine ou une vingtaine de jours. Donc cette zone-là va être travaillée encore plusieurs fois. Maintenant, si range devait y avoir. Maintenant, si on venait à accélérer encore une fois le mouvement en cassure pour reprendre la dynamique de ces lignes de force, eh bien, les projections, encore une fois, suivant la ligne de force qui va être suivie, eh bien, on a les cibles suivantes. 17 644 éventuellement, voire les 12 107 si on suivait et on continuait à suivre cette ligne de force. Donc, on voit bien que la zone a fait ralentir les choses. Le mouvement s'est mis à rebondir ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour demain? Je rappelle que ce plan-là peut durer jusqu'au 13 août. Je rappelle également qu'au 30 mai, eh bien, on a une date très importante sur laquelle il faudra plus faire de plus bas après le 30 mai. D'accord? Ça va être important pour que ce mouvement puisse faire ce qu'on appelle une OV2 et qu'on puisse revenir chercher les parties centrales du range, donc revenir sur les 48 925. Donc ça va se jouer après le 30 mai. Donc si on revient sur demain c'est un jour qui est intéressant. Pourquoi? Parce que on repart et on va commencer à effacer du cycle qui, donc le cycle de 26 périodes ici, eh bien on va effacer un point extrême. Ce qui veut dire que la Kijun-sen ici va se mettre à descendre. On appelle ça une descente passive. Donc lors de cette descente passive ici, ce qu'il va falloir observer, c'est comment réagissent les prix. Est-ce que les prix réagissent dans le même sens que le mouvement de Kijun-sen, c'est-à-dire est-ce que ces prix-là vont être baissiers à la clôture, ou alors les prix vont commencer à remonter, ce qui voudra dire que si on va à l'inverse du mouvement de la ligne, eh bien on commencerait tout doucement à absorber l'offre. Donc ça, c'est plutôt intéressant à observer. On voit que le nuage reste quand même épais sur cette unité de temps, et donc c'est ça qui nous fait dire qu'il y aura un gros momentum encore, si on doit ralentir, un gros momentum de ralentissement, et enfin gros momentum, un temps assez important, donc au moins d'une vingtaine de jours pour absorber la totalité, en tout cas l'offre sur cette unité de temps-là. Donc maintenant, si on observe sur le 40 minutes, ici, ce qui s'est passé. Donc, sur le 40 minutes, je rappelle, on devait faire, je vais essayer d'être assez rapide, on devait plus faire de plus bas après le 13 mai 6h40. Donc, on voit bien ici qu'on n'a plus fait de plus bas à 13 mai 6h40, on était plutôt sur le point haut. Et puis, on a eu cette correction-là. Donc, si on étudie le range un petit peu, on voit qu'on a un gros mouvement baissier à partir de, là j'ai noté un A, B, C, D, E, F, donc de A à B ici, qui a 71 bougies qui ont été réalisées avec 5958 de delta de prix ici. Eh bien, on pouvait, en faisant A, B, C, engendrer une onde baissière pour faire une fluctuation baissière. La cassure des 31 460 ici invalide cette onde baissière. À partir de ce moment-là, la structure se met à changer. Donc on a pu regarder cette structure BCD. Cette structure BCD ici, c'est recorrélé en H4, d'accord? Donc en faisant une onde naturelle de 17 périodes, donc l'onde naturelle de 17, puisqu'elle fait 16 plus ou moins 1.
Bref, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, tout ça on le voit ensemble sur le Discord, si vous voulez un peu plus de détails. Donc ici, c'est cette onde-là qui nous permet de faire des fluctuations haussières. Donc comme on a des fluctuations haussières, c'est plutôt positif dans le sens d'une distribution. Je rappelle, une distribution, c'est je suis rentré à la baisse et je distribue à l'intérieur d'un range pour repartir dans le sens opposé. D'accord? Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est de savoir si on est en train de faire une distribution ou une accumulation. Une accumulation, eh bien, vous sortez dans le même sens que vous êtes entré. Donc si on était en accumulation ici, eh bien, la sortie du range serait plutôt à la baisse. Donc c'est pas le cas pour le moment. En tout cas, on est dans une forme dite de distribution. Donc ça, c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'absorber tout doucement l'offre. Comment on peut voir que l'offre est absorbée? Vous voyez ici, quand on a un grand mouvement de déséquilibre, ici, on a les lignes de l'Ichimoku qui sont complètement parallèles et qui, voilà, qui vont se mettre à baisser, en tout cas dans un momentum baissier. Et ensuite, ici, vous voyez que, eh bien, on commence à reprendre et que toutes les lignes ici se mettent quasiment à plat, d'accord, pour absorber l'offre. Donc, en tout cas, pour le moment, on n'a toujours pas cassé les 32 658 qui maintiennent le point haut ici et les 26 700, ce qui veut dire que tout ce qui est en train de se passer entre B, C, D, E, F, ici, c'est du complexe interne, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur des deux extrêmes. Donc, ce complexe interne nous permet de voir des fluctuations haussières, et donc ça, c'est plutôt positif, qui ont permis d'absorber l'offre sur cette unité de temps-là. Donc, quand on regarde maintenant à l'intérieur de ces B, C, D, E, F, eh bien, on a encore entre C, D, E une structure type OV2, d'accord? Et donc, cette structure type OV2, eh bien, elle peut engendrer une fluctuation dite ici, donc une fluctuation dite de forme SY, d'accord? Donc à partir d'une OV2, on peut former des S et des Y, et dont les lignes de force sont pour le moment dessinées ici et qui pourrait aller rechercher la partie centrale des 29 059. Ce qu'on constate également, c'est qu'on a tendance à rester au-dessus de la partie centrale. Donc ça, c'est plutôt aussi bon signe pour essayer d'aller chercher, encore une fois, à attaquer les points hauts pour absorber l'offre des unités de temps supérieures. Encore une fois, c'est des poupées russes, hein, donc d'abord on absorbe l'unité de temps inférieure, puis l'unité de temps supérieure, et ainsi de suite. D'accord, jusqu'à celle qui nous intéresse, qui est le daily, pour voir les départs d'éventuels investissements possibles. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pour le moment, eh bien, on a encore cette possibilité donc de faire une distribution. On a effectivement la latéralisation encore possible à cause de l'onde CDE et donc F ici en cours. Si maintenant F n'est pas cassé, d'accord, donc les 29 087. Demain, les 29 087 ne cassent pas. En tout cas, plus après 8h40. D'accord. Donc on imagine bien que si on descendait un tout petit peu plus bas, c'est pas gênant. Avant 8h40, il faudrait juste réactualiser la fluctuation. Par contre, si on ne fait pas de plus bas après 8h40, eh bien on pourrait imaginer ce scénario ici. Donc, hop, je vais enlever l'autre. Voilà. Ce scénario ici, potentiellement, pour une reprise haussière. Donc, on voit bien ici que les lignes de l'Ichimoku sont bien orientées. Donc, même si on reste en dessous du nuage, eh bien, le Kinkoyo, lui, a rebasculé à la hausse. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, est-ce que ça, c'est ce scénario-là qu'on va privilégier ou pas? Ça va dépendre un petit peu des unités de temps supérieures également. On n'oublie pas que le daily, il y a un momentum baissier qui va s'engendrer demain. Donc, il va falloir être quand même relativement vigilant. Si on regarde maintenant sur l'unité de temps 4 heures, avec ce range-là, eh bien, on voit que les lignes de l'Ichimoku également sont plutôt bien orientées. Par contre, il va falloir commencer à avoir ce momentum de poussée. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à pousser ici, eh bien, on va avoir un croisement à la baisse du Kinkoyo. Donc, le momentum de poussée doit se faire relativement rapidement, je vais dire dans le début de journée, voire matinée, avant le croisement qui risque de se faire sans
mouvement dynamique à la hausse, un croisement qui risque de se faire après 10 heures. Donc, on voit que la Shinku ici est plutôt haussière encore sur ces niveaux. Il va falloir aussi qu'elle accélère pour éviter de passer en dessous de ces bougies, puisque ça voudrait donner un cycle baissier sur le cycle, ce qu'on appelle le cycle Ki. Donc, et ça, ce ne serait pas forcément bon signe. Donc, encore une fois, l'accélération doit se faire dans le début de journée. Dans la première, on va dire entre 6 heures du matin, un petit peu avant, de maintenant jusqu'à 10 heures en tout cas, il va falloir qu'on ait cette accélération. Si on n'a pas cette accélération, ça risque d'être compliqué. Si jamais l'accélération se fait, voici les zones, donc 31 000, 31 917 sont les zones sur lesquelles on peut privilégier. Donc c'est celles qui resteraient à l'intérieur, encore une fois, des deux extrêmes. Donc le range resterait, c'est pas trop gênant, d'accord. Mais voilà, si on devait faire des choses en court terme, ce serait ces zones-là qu'il faudra cibler et privilégier. Si maintenant l'accélération est relativement forte et qu'elle suit ces lignes de force ici, eh bien, on pourra aller chercher au-dessus de la liquidité qui s'est générée ici pour pouvoir aller chercher cette zone V ici à 33 832. Ces 33 832 prennent aussi de la cohérence si on repasse sur le daily. Quand on repasse sur le daily, vous voyez que la zone des 33 832 en fait correspondra au mouvement passif de Kijun-sen. Donc on peut très bien avoir un momentum haussier qui vienne chercher jusqu'à cette zone-là à partir de demain. Ça voudrait dire que ici, eh bien, on contre un petit peu le mouvement baissier de Kijun-sen. Et donc ça, ce serait encore une fois un bon point pour l'absorption de l'offre sur le daily. On a la Shinku qui est relativement loin de ses prix, ce qui nous fait dire encore une fois qu'il peut y avoir des mouvements relativement amples, mais ça nous dit aussi que le momentum restera baissier pendant un gros laps de temps. Donc, soyez vigilants encore une fois. On est dans la phase d'absorption, on reste dans la phase d'absorption, notamment sur le daily, c'est vraiment encore le balbutiement. Vous voyez que la Tenkan, son déplacement futur pourrait annoncer un range avec une partie centrale autour des 30 250. Donc ça, c'est plutôt voilà, la zone de prix à laquelle on pourrait avoir la rotation. Et donc, en gros, avoir un range qui continue ces mouvements en fait pour tourner autour justement de cette zone centrale. D'accord ? C'est ça qu'on est en train d'observer. Donc même si on venait à casser ce range sur la partie haute ici pour revenir après sur la partie basse, donc voilà, faites attention, ces zones-là sont plutôt des zones vendeuses sur les 33 832 que des zones, ça y est, on achète pour partir à la hausse. Si maintenant il devait y avoir un mouvement relativement ample et que vous êtes dedans, tant mieux, mais il sera très certainement limité sur la zone ici des 37 740, puisqu'on voit que la Shinku risquerait de revenir sur les contacts de ces bougies ici, à ces niveaux-là, et on sait que c'est quelque chose d'important à observer. Voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue, on a dépassé les 13 minutes. Écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!